Alors bonjour à vous, à vous tous. Je reprends la parole ce matin parce que je suis outrée. Je suis outrée. Il a fallu attendre des jours avant qu'un responsable politique, en l'occurrence Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur, dise qu'effectivement un hall de Rungis avait été réquisitionné pour servir de morgue. Je me suis déjà exprimée sur ce sujet et je ne vais pas réitérer ce que j'ai déjà dit par rapport à cette tragédie. Ce qui me fait prendre la parole aujourd'hui, c'est que je viens d'entendre que pour accéder au hall de Rungis, pour que les familles rendent un dernier hommage à leurs défunts, elles vont devoir payer. Elles vont payer. On leur demande de payer. Alors, Castaner nous explique, eh bien oui, c'est un établissement privé, donc... Mais où va-t-on? Où va-t-on? On va faire payer des familles en deuil pour qu'elles aient la possibilité de témoigner un dernier hommage à leurs proches. C'est ça la dignité, c'est ça l'humanisme. Je suis révoltée. J'étais révoltée par cette réquisition qui révélait en elle-même le scandale de tous ces morts qui tombent et dont on ne nous dit pas la réalité. J'étais scandalée quand j'ai appris, non pas par un politique, mais par la voix de certains médias crédibles, que Rungis avait été réquisitionné comme morgue nationale. J'ai été révoltée parce qu'aucun politique ne l'a dit. Et aujourd'hui, Castaner ose affirmer de manière froide, de manière impersonnelle, dans l'indifférence la plus totale, dans le mépris le plus total, que oui, ces familles devront aller payer. Ces familles ne souffrent-elles pas assez? N'est-ce pas suffisant qu'il faille ajouter à la peine du fric? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce qu'on ne connaît pas encore les tarifs, pour pouvoir rendre un dernier hommage à nos défunts, on ne connaît pas les tarifs. Ça veut dire quoi? On fait payer des familles pour aller rendre un dernier hommage à leurs défunts. Jusqu'où va-t-on? Jusqu'où va-t-on dans l'ignominie face à cette situation? Jusqu'où va-t-on? L'État qui est prêt à injecter, qui a injecté des milliards dans les entreprises françaises. Et effectivement, il faut aider les entreprises françaises. Mais que l'État n'est-il pas capable de prendre en charge ce coût pour les familles, pour qu'elles puissent simplement aller porter un dernier hommage à leurs morts? Mais qu'on m'explique dans quel pays on vit. On est où? On est où? On est en France, pays des droits de l'homme? Non, on n'est plus en France, pays des droits de l'homme. C'est terrible. C'est terrible. Que l'État ne prend-il pas en charge les personnes qui ont de l'argent pourront aller rendre un dernier hommage à leurs défunts, et ceux qui n'en ont pas, basta, mise en bière immédiate. C'est ça la réalité. Alors pour un président, pour un gouvernement qui nous ont pondu une révolution humaniste, on en est où? On en est où? On en est dans la marchandisation
de la mort. C'est ça. C'est ça. Le corps de vos proches sont devenus des marchandises et il faut le payer pour aller vous recueillir une dernière fois. Parce que d'enterrement, il n'y aura pas. Le décret prévoit une mise en pierre immédiate. Tous ces décrets qui passent sans qu'on soit prévenu. Et c'est ce qu'a effectivement ordonné un décret du 1er avril. Pas de soins funéraires, mise en bière immédiate. Et en plus, si on veut faire un ultime hommage avant la mise en bière, notamment à Rungis, il faudra sortir du fric. Alors jusqu'où on va dans l'indécence? Jusqu'où on va dans le mépris des victimes et de leurs familles? Jusqu'où on va encore aller dans le foutage de gueule du peuple français? Et là, ce matin, on apprend que finalement, Emmanuel Macron va s'adresser aux Français, non pas ce soir, comme il était prévu, mais lundi 13 avril. Le 13, ça porte chance ou ça porte malheur. Ça, c'est pour la boutade, parce que j'en peux plus. Pourquoi ce délai supplémentaire? Le président aurait-il besoin de revoir sa communication? Le président aurait-il du mal aujourd'hui, ce soir, à s'exprimer? Il a désavoué son ministre de la Santé, Olivier Véran. Il l'a désavoué par rapport au protocole. Alors, non, plus rien ne va, plus rien ne va. Et le président est acculé, et le gouvernement est acculé. Ils ont produit, émis tellement de contre-vérités, tellement de communication propagandiste. Le gouvernement s'est perdu, le président s'est perdu. Aujourd'hui, il ne sait plus quoi dire. Ces apparats de chef de guerre, comme ce qu'il a dit le 12 mars 2020, ils sont où? Il n'y en a pas eu. Cette gestion est minable, cette gestion est pitoyable. Et là, on atteint le paroxysme. Personne, parmi nos politiques, ne nous avait dit, ne vous avait dit. Ces halls de Rungis réquisitionnés. Pourquoi on ne vous a pas dit? Parce que ça révélait une autre vérité. Celle que nos morgues ne pouvaient plus accueillir les défunts. Ça veut dire quoi? Quand des morgues ne peuvent plus accueillir ces défunts, ça veut dire que les défunts s'amoncellent. Et donc on a réquisitionné les halls de Rungis. Et maintenant, on demande aux familles de payer. Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron, regardant les Français droit dans les yeux, a osé cette phrase. Je vous servirai avec amour. Nous l'avons tous retenue parce que c'est une phrase qu'aucun président n'a jamais prononcée. Tout était stratégie. Il a touché nos affects. Aujourd'hui, il ne touche plus nos affects. Si, celui de la colère. Celui de la colère et de la tristesse. C'est tout ce qu'il est capable de toucher. Il ne nous convaincra pas par ses discours. Il ne nous convaincra pas par sa communication. C'est terminé. Nous avons passé la barre des 10 000 morts. 10 000 morts. Imaginez ce que ça représente. Alors vous allez me dire, mais de toute façon, il y aurait eu des morts. Oui, d'accord, il y aurait eu des morts. On est tous d'accord là-dessus. Mais, avec un minimum de réactivité, d'anticipation, c'est-à-dire, dès que le virus, cette pandémie, est arrivé en Chine, ils savaient
Ils savaient que nous allions être touchés. Je réitère encore, Agnès Buzyn a tiré la sonnette d'alarme au mois de janvier. Que le gouvernement n'a-t-il pas pris des mesures dès janvier, alors qu'il savait? Que n'a-t-il pas commandé des masques au lieu aujourd'hui de les réquisitionner auprès des mairies? Que n'a-t-il pas pris ces commandes de masques, de gel, de respirateurs? Que n'a-t-il pas prononcé le confinement plus tôt? Et pas un confinement comme on le voit actuellement, qui ne ressemble à rien. Puisque ce confinement n'est rien qu'une accumulation de dérogations. Que n'a-t-il pas agi comme un chef de guerre dont il s'est revendiqué le 12 mars? Alors aujourd'hui, oui, il est acculé. Il est acculé. Il est dos au mur. Il est face à la colère qui monte. Celle des citoyens comme vous et moi. Celle des politiques. Celle des syndicats. Celle des associations. Parce que oui, la colère monte. Et avec raison. Avec justesse. Pouvons-nous encore supporter, tolérer que nous soyons traités avec mépris et dans l'indifférence la plus totale? Payer pour aller voir sa grand-mère, son grand-père, son père, sa mère, sa fille, sa sœur, son frère. Il va vous vouloir raquer. Vous voulez voir vos morts? Allongez le fric. Qui peut cautionner ça? Qui peut cautionner ça? Alors moi non, je ne cautionne pas. Et oui, il y aura des cons au sein de la reine pour applaudir. Moi, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Et réécoutez, parce que je pense que cela passera en boucle sur les différents médias. Réécoutez les propos de Monsieur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Réécoutez. Et mettez-vous un instant à la place de ces gens qui ont un de leurs proches entassé dans le hall frigorifique de Rungis. Mettez-vous à leur place. Alors quel sera le coût, je ne le sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est de l'indécence. C'est du mépris. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Alors j'ai pas la solution pour que ça s'arrête. Si j'avais la solution, ça fait longtemps que je l'aurais dite. Je ne suis personne. Je suis une citoyenne. Et j'ouvre ma gueule. Alors comme d'habitude, je vous demande, à vous tous qui êtes également choqués, mais plus que ça, il n'y a plus de mots pour décrire l'ignominie, l'infamie. Il n'y a plus de mots. Brisez ce silence. Brisez ce silence. Vous ne risquez rien, si ce n'est de vous exposer.
Et si ça vous vaut quelques insultes, eh bien tant pis. Nous sommes confinés. Nous ne pouvons pas faire autre chose que de briser au moins ce silence. On est tous enfermés. On ne peut pas sortir dans les rues. Et c'est normal pour dire notre colère. On ne peut pas. Ça arrivera dans un prochain temps. Mais aujourd'hui, chacun à notre petit niveau, nous devons nous insurger contre tout ça. Je m'imagine, moi, avec un de mes proches à Rungis, devant sortir des billets pour aller voir ma grand-mère. Mais c'est payant un enterrement. Ça a toujours été payant. Mais je pète tout. Mais je pète tout. Mais un enterrement, c'est payant. Alors, Ben oui. l'État se grandirait à prendre en charge. Putain, c'est comme si on allait à Disneyland, bordel, à prendre en charge ses frais d'entrée à Rungis. Morgue frigorifiée. Tous les jours, il y a des choses comme ça qui... Et Steve Goutin, tu peux avoir honte de moi, mais moi je suis fière de dire la vérité. Je suis fière d'avoir une éthique. Et oui, je suis fière et j'assume. Je me suis désolidarisée de la REM parce que la REM est une vaste imposture. Et vous le saurez très tôt. Alors je n'ai pas à me justifier. Oui, la REM aujourd'hui, je lui crache dessus. Et j'ai des raisons de lui cracher dessus. Maintenant, ça me regarde. Que tu sois d'accord ou pas, c'est pareil. Moi, je suis libre de ma pensée, je suis libre de mon expression. Qu'elle soit macroniquement correcte ou pas. Macron, je m'en tape. Ce qui m'importe, c'est les concitoyens. Alors, on ne va pas me faire le leçon. Parce que moi, au moins, j'ai l'honnêteté de regarder en face. Qui est Emmanuel Macron? Qui est ce gouvernement? Ceux qui nous ont vendus. Et je ne parle pas uniquement de ce scandale sanitaire, de ce crime d'État. Je pense à tous les mensonges qui nous ont été dits, qui ont été dits aux Français depuis le début de ce quinquennat. Alors Steve Goutin, si tu veux que je dégomme la REM, mais je vais la dégommer. Je vais la dégommer, la REM. Je suis en train de la dégommer à ma manière. Parce que la REM, c'est un mensonge. C'est une imposture. Et là, c'est le mensonge de trop. C'est l'infamie de trop. Et, cher Steve, je ne crois pas être la seule à me... Je ne crois pas être la seule à me désolidariser de la REM. Certains, notamment des députés, qui sont partis de cette secte, parce que la Macronie est une secte, qui pratique la pensée unique. Ces parlementaires de la REM qui ont quitté le mouvement, je les comprends. J'en connais les raisons. Il n'y a pas eu de révolution. La révolution, ça reste un bouquin. Ça reste un bouquin. Mais dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé. Il y a beaucoup d'exemples. Mais c'est pas le sujet du jour. Je pourrais vous dire comment c'est fait. C'est faite la réforme du système des retraites. Justice sociale, loi Pacte, tout ça c'est du vent. Je pourrais vous dire quelles sont les stratégies qui ont été élaborées pour choisir entre Villani et Griveaux. Je peux vous le dire. J'étais dans les coulisses. Que vous me croyiez ou pas, j'y étais. C'est pas le sujet du jour. Ce que je voulais dire, c'est qu'il est indigne
que des familles aient à payer pour aller se recueillir une dernière fois sur leurs défunts. C'est inimaginable, c'est surréaliste ce que l'on vit. Et pourtant, c'est la vérité, c'est la réalité. Voyez, le gouvernement a mis longtemps à relayer cette information comme quoi le hall de Rungis, ou plusieurs halls de Rungis, avaient été réquisitionnés. Ils ont mis longtemps. Pourquoi? Posez-vous toujours des questions, interrogez-vous. Osez remettre en question les informations officielles qui vous sont livrées chaque soir. Osez lire entre les lignes. Voilà. Je suis extrêmement en colère. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai été la première à voter pour Macron, que j'ai été la première à le soutenir. Et aujourd'hui, je ferai tout ce que je peux pour faire en sorte que ce président, que ce gouvernement soit mis face à leurs responsabilités et qu'ils ne soient plus en mesure de se revendiquer de la représentation de l'intérêt général. Je dégommerai autant que j'ai soutenu. Je n'ai aucune limite. Je n'ai aucune crainte à révéler ce que je sais de la REM. Que ce soit bien dit. Car ceux de la REM qui sont en train de me regarder et de m'écouter, je n'ai aucune crainte. Parce que moi, je sais ce que je dis. J'ai les captures d'écran, j'ai les conversations téléphoniques. Je peux les mettre publiques. Je peux les rendre publiques. Et les menaces, les coups de pression, les insultes, ça me passe au-dessus. Alors voilà. Osez dénoncer. Dénoncer, c'est aussi rendre hommage aux personnes qui sont parties, aux personnes qui sont actuellement hospitalisées, en réanimation, aux personnes qui sont seules chez elles, dont l'État se fout royalement, les EHPAD, les foyers socio-éducatifs, les SDF, les gens du voyage, tous ces sangs qu'on ne veut pas voir, mais qui existent bel et bien. Alors Macron a dit à plusieurs reprises qu'il regardait la France en toute réalité. Mais on ne vit pas dans le même pays. On ne regarde pas la même réalité. C'est pas possible. Dans quel monde il vit? Dans quel monde il vit? Dans le monde des bisounours. Alors, tout ça, ça m'afflige, ça m'affecte, ça m'écœure, ça me dégoûte. Et je réitère. Oh, je sais que je vais me faire insulter, oh là là. Je vais me faire insulter. Je réitère qu'au terme de cette épidémie, l'opposition devra utiliser l'article 68 de la Constitution française et demander la destitution du président et sa traduction devant la Cour de justice de la République, comme il devra le faire envers certains membres de ce gouvernement. Ils auront des comptes à nous rendre. Ils devront nous rendre des comptes. Je vous remercie. Protégez-vous, protégez les autres, soyez solidaires.
N'attendez rien de ce gouvernement. Attendez tout de vous. Merci beaucoup.